Bonjour. Comment ça va? Au cours de ma vie, j'ai réalisé que le bonheur est comme une aventure pleine de surprises et de précieuses leçons. Pendant mes 70 ans, j'ai vu à quel point les gens sont complexes, comment l'amour peut être délicat et combien il est important de prendre soin de notre propre bonheur et de celui des autres. Je suis Elena, une femme sage marquée par le temps et les batailles. Je veux partager avec vous ce que j'ai appris sur le fait de rendre quelqu'un heureux. Tout d'abord, il est important de comprendre que le bonheur est différent pour chaque personne. Il n'existe pas de recette unique pour rendre quelqu'un heureux, mais il y a quelques conseils qui peuvent aider. Quand j'étais jeune, je croyais aux contes de fées et à la romance parfaite. Mais avec le temps, j'ai appris que le véritable bonheur dans une relation vient de choses plus profondes que la passion momentanée. Une des leçons les plus importantes est d'être honnête et passionné. Parler ouvertement avec son partenaire est essentiel. Vous devez vous sentir à l'aise pour partager vos pensées et vos sentiments sans peur. Au fil des années, j'ai vu que le manque de communication peut détruire même les relations les plus solides. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes d'écouter avec amour et de parler avec sincérité, en créant un environnement de confiance. Mais avant de commencer nos histoires, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Mon ami Joao traversait une période très difficile. Il est venu me voir avec un visage lourd, les yeux tristes et un soupir profond. Joao m'a dit qu'il se sentait incompris par sa femme, Maria. Ils étaient mariés depuis plus de 20 ans, mais la communication entre eux semblait être devenue une tâche presque impossible. Les conversations, autrefois remplies de rires et de rêves, étaient maintenant ponctuées de malentendus et de silences inconfortables. Joao a raconté que les petites choses du quotidien, qui passaient auparavant inaperçues, déclenchaient désormais des discussions fréquentes. Il sentait que ses préoccupations et ses désirs étaient ignorés et que Maria ne le voyait plus comme avant. La sensation de solitude dans son propre mariage devenait insupportable. Voyant la souffrance de mon ami, je lui ai suggéré de parler ouvertement avec Maria. Il était essentiel qu'il partage ses préoccupations, ses peurs et ses désirs les plus profonds, mais aussi qu'il soit prêt à écouter Maria avec la même attention. Je leur ai suggéré de prendre le temps de s'asseoir ensemble, sans distraction, et de vraiment discuter. Joao a suivi mon conseil. Un soir tranquille, après avoir couché les enfants, il a invité Maria à s'asseoir sur le canapé et à discuter. Il a commencé par lui dire combien elle était importante pour lui, et combien il regrettait la connexion qu'il avait au début de leur mariage. Il a parlé de ses préoccupations et de son sentiment d'isolement. Maria, surprise par la sincérité de Joao, a également commencé à ouvrir son cœur. Elle a parlé de ses propres frustrations et peurs, révélant qu'elle se sentait également distante et incomprise. Avec le temps, ces conversations sont devenues plus fréquentes. Joao et Maria ont commencé à redécouvrir la connexion qu'il avait au début de leur mariage. Les petites discussions ont laissé place à des dialogues plus significatifs et, peu à peu, ils ont renouvelé leur engagement à être heureux ensemble. La flamme de l'amour et du respect mutuel a recommencé à briller. Un autre aspect fondamental que nous avons discuté était l'importance de respecter et de valoriser l'individualité de chacun. Joao a réalisé qu'au fil des ans, ils avaient tous deux changé et grandi de différentes manières.
Au lieu d'essayer de modeler Maria selon son image ou ses attentes, il a commencé à apprécier ses qualités uniques. Et Maria a fait de même. Ils ont appris que, pour qu'une relation prospère, il est crucial de soutenir les rêves et les aspirations individuelles de l'autre. Ce voyage de redécouverte et d'acceptation a transformé le mariage de João et Maria. Ils ont réalisé que le véritable amour va au-delà de la simple cohabitation. Il est enraciné dans la compréhension, le respect et l'appréciation de l'essence de l'autre. Grâce à une communication ouverte et à l'engagement de respecter les individualités, João et Maria ont construit une nouvelle fondation pour leur relation, plus forte et plus résiliente que jamais. Parfois, nous voulons que notre partenaire soit comme nous l'imaginons, oubliant qu'il a ses propres volontés et rêves. Mais j'ai appris que le véritable bonheur réside dans le soutien et l'appréciation des différences de chacun, plutôt que de tenter de les changer. Je me souviens vivement de ma nièce, Clara, une femme déterminée et dévouée, qui cherchait toujours le meilleur pour sa famille. Clara et son mari, Pedro, avaient 2 merveilleux enfants. Mais l'éducation des enfants devenait souvent un point de discorde entre eux. Clara croyait fermement en la discipline et les règles, tandis que Pedro adoptait une approche plus détendue et permissive, préférant laisser les enfants explorer le monde à leur rythme. Les discussions entre Clara et Pedro étaient fréquentes et animées. Clara pensait que les enfants avaient besoin de plus de structure et de limites claires, tandis que Pedro soutenait que la liberté et la flexibilité étaient essentielles à leur développement. Ces disputes commençaient à affecter non seulement l'atmosphère familiale, mais aussi leurs relations. Clara se sentait souvent frustrée et incomprise, et Pedro, de son côté, se sentait dévalorisé. Un jour, après l'une de ces disputes, Clara est venue me voir pour se confier. Les larmes aux yeux, elle m'a parlé de sa frustration et de sa peur que les disputes constantes puissent finir par détruire l'amour entre elle et Pedro. C'est alors que j'ai suggéré à Clara qu'au lieu d'essayer d'imposer son point de vue, elle devrait essayer une approche différente. Une conversation sincère, où les deux pourraient exprimer leurs préoccupations et s'écouter sans jugement. Clara a décidé de suivre mon conseil. Un soir calme, après avoir mis les enfants au lit, elle a préparé un thé et invité Pedro à discuter. Clara a commencé par exprimer son amour et ses préoccupations pour la famille, puis elle a ouvert son cœur sur ses angoisses et ses attentes concernant l'éducation des enfants. Pedro, surpris par la sincérité de Clara, a également commencé à partager ses sentiments et ses visions sur le sujet. Au fur et à mesure qu'ils discutaient, Clara et Pedro ont réalisé que malgré leurs différences, ils voulaient tous deux ce qu'il y avait de mieux pour leurs enfants. Ils ont commencé à discuter des moyens de combiner leurs approches, cherchant un équilibre qui inclurait à la fois la discipline et la liberté. Clara a accepté d'être plus flexible dans certains domaines, tandis que Pedro a accepté d'incorporer plus de structure dans d'autres. Ils ont trouvé un juste milieu qui respectait les opinions et les valeurs de chacun. Ce changement dans leur façon de communiquer a fait des merveilles pour leur relation. Les discussions ont diminué et ont laissé place à des dialogues plus constructifs. Clara et Pedro ont commencé à se soutenir davantage, reconnaissant et appréciant la contribution de chacun à la famille. Cette nouvelle dynamique a non seulement amélioré la façon dont ils élevaient leurs enfants, mais a également renforcé l'unité et le bonheur du couple.
L'histoire de Clara et Pedro est un exemple clair de l'importance de se mettre à la place de l'autre pour être heureux dans une relation. Souvent, nous nous concentrons uniquement sur nos propres besoins et désirs, ignorant les sentiments de notre partenaire. Mais j'ai appris, en observant leur parcours, que le véritable bonheur vient de donner et de recevoir de l'amour et du soutien, en partageant ensemble les bons et les mauvais moments. Clara et Pedro m'ont appris que pour qu'une relation prospère, il est essentiel d'avoir de l'empathie et d'être prêt à écouter et à comprendre l'autre. Ils ont montré qu'avec une communication ouverte et un effort sincère pour trouver un équilibre, il est possible de transformer les conflits en opportunités de croissance et de renforcement de l'amour. Leur histoire est un rappel que, en fin de compte, le véritable bonheur en amour vient de l'union, du respect et de la volonté de grandir ensemble, en surmontant les défis côte à côte. Si vous avez déjà vécu cela ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez ici votre commentaire pour que nous puissions partager nos expériences de vie. Je vais raconter une histoire personnelle. Après de nombreuses années de mariage, mon mari est tombé très malade. Ce fut un moment difficile, mais nous avons trouvé de la force dans l'amour et le soutien mutuel. Malgré la douleur et l'incertitude, nous nous sommes rapprochés, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. L'intimité émotionnelle et physique est importante dans une relation. En plus de la tendresse physique, la véritable intimité implique de partager des pensées, des émotions et des rêves. J'ai appris que l'intimité émotionnelle est la base d'une connexion durable. J'ai connu un couple marié depuis des décennies. Il semblait heureux, mais à la maison, il luttait contre le manque de communication. Avec le temps, ils ont réalisé qu'il avait cessé de partager leurs véritables sentiments. Grâce à la thérapie et à un nouvel engagement, ils ont appris à s'ouvrir et à mieux communiquer. Cela a revitalisé leur relation, renforcé leur connexion émotionnelle et conduit à une intimité plus profonde. J'ai découvert que la véritable intimité ne concerne pas seulement les moments heureux, mais aussi le soutien de l'autre dans les moments difficiles. Je me souviens d'un ami qui était très triste et avait des problèmes émotionnels. Au début, il ne voulait pas en parler, mais lorsqu'il a décidé d'ouvrir son cœur à son partenaire, ils se sont rapprochés encore plus. En se soutenant mutuellement, ils ont créé un environnement de confiance et ont réussi à affronter ensemble les défis. Dans les relations, les couples qui partagent des valeurs et des objectifs de vie ressentent une connexion spéciale, comme s'ils étaient unis par quelque chose de plus grand. Cela les aide à affronter les défis avec force et engagement. Une amie à moi sentait que son mariage perdait de l'intimité. Bien qu'elle soit mariée depuis plus de 10 ans, elle et son mari s'éloignaient émotionnellement. Je lui ai suggéré de parler ouvertement avec lui de ses peurs et de ses désirs. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont ressenti une nouvelle passion et une nouvelle proximité, revitalisant leur relation et apportant du bonheur. J'ai beaucoup appris sur le bonheur dans les relations en discutant et en partageant des moments avec différentes personnes. J'ai rencontré des gens de diverses cultures, ce qui m'a aidé à comprendre l'amour sous différentes formes. Je me souviens d'un couple âgé, marié depuis plus de 50 ans. En observant leur tendresse l'un envers l'autre, j'ai vu que le véritable amour peut durer, même lorsque la jeunesse et la beauté s'en vont. Leur secret résidait dans une connexion profonde et un soutien mutuel à toutes les étapes de la vie.
Une autre leçon m'est venue d'un jeune couple qui a surmonté une infidélité. Au lieu de se séparer, ils ont affronté les problèmes ensemble et ont reconstruit la confiance. Cela m'a montré que le pardon et le travail sur la relation peuvent guérir même les blessures les plus profondes. J'ai également vu l'amour se manifester de différentes manières. J'ai rencontré un couple de même sexe qui a affronté des préjugés et des discriminations pour rester ensemble. Leur amour était une preuve de courage et de force, m'apprenant que le véritable bonheur n'a ni limite ni étiquette. L'une des leçons les plus émouvantes que j'ai apprises est venue d'une veuve qui a retrouvé l'amour alors qu'elle était déjà âgée. Après avoir perdu le mari de toute sa vie, elle pensait qu'elle ne ressentirait plus jamais la joie d'être en couple. Mais, contre toute attente, elle a rencontré un homme qui l'a fait sourire à nouveau et lui a redonné la joie de vivre. Cette histoire m'a montré que l'amour peut apparaître quand on s'y attend le moins, même dans les moments les plus difficiles. Ces expériences m'ont appris que le bonheur dans une relation ne suit pas un scénario fixe. Il est façonné par la volonté de s'engager, l'empathie et l'adaptation aux changements de la vie. J'invite chacun à réfléchir à ses propres histoires et à trouver l'inspiration dans les histoires d'amour et de force qui nous entourent. Nous sommes maintenant à la fin de notre histoire. Alors laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide avec des mots de réconfort. Pour être heureux dans une relation, il faut de la patience, de l'engagement et une compréhension profonde du cœur de l'autre. L'honnêteté, le respect mutuel, l'empathie et l'intimité sont les bases qui soutiennent une relation heureuse. Tout au long de ma vie, j'ai appris que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment passager, mais un engagement constant à grandir ensemble, à se soutenir dans les bons et les mauvais moments et à trouver la beauté dans les imperfections de l'autre. Si ce message a du sens pour vous, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'un rappel sur le pouvoir de l'amour et du bonheur dans les relations. Ensemble, nous pouvons créer un monde où l'amour fleurit sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Merci de faire partie de cette communauté d'apprentissage et de croissance.